Salut Tinja, comment allez-vous par ce temps plutôt dégueulasse? Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu particulière puisqu'elle va tourner autour des dessins animés, mais plus précisément des génériques de dessins animés de notre enfance. Et je vous donnerai quelques petites infos, quelques petits secrets que j'aurais découverts grâce à un livre. Et ce livre, c'est donc celui qui était sur le côté depuis le début. Est-ce que vous l'aviez remarqué? Et donc ce livre, c'est La belle histoire des génériques télé, écrit par Olivier Fallet et Rui Pascal. Et tout ça, c'est publié chez Inis Éditions. Quand j'ai eu ce livre en main, je me suis dit qu'en fait, ce serait une bonne idée de faire une petite vidéo avec quelques petits secrets que j'ai appris du coup grâce à ce livre et qui peuvent vous en apprendre. On va commencer par ces paroles qui se trompent. Alors j'ai choisi des génériques ultra cultes que en général tout le monde connaît, de façon à ce que tout le monde puisse avoir la référence et que tout le monde se dise effectivement c'est pas logique, c'est pas bon. Capitaine Flamme. Capitaine Flamme, tu n'es pas de notre galaxie. Le Capitaine Flamme et son équipage sont basés sur la Lune. C'est loin d'être le fin fond de l'univers. Et c'est vrai. Dragon Ball, hein, bien évidemment, c'est dedans, il fallait que je le fasse. Hein. Méchant Thorac à la force bestiale. Quand le chantier au corps, au cœur d'or. Et Bulle son ami, si joli. Tous les noms sont faux. Gokor au lieu de Goku, Bulle au lieu de Bulma, sans compter ce mystérieux Thorac dont on n'a jamais compris de qui il pouvait bien s'agir. Ariane a enregistré un jour une version corrigée, mais après la fin du Club Dorothée. Donc ça veut dire que durant tout ce temps, ils ont mis un générique, ils savaient que c'était faux, ils l'ont laissé, et une fois que tout était fini, ils se sont dit tiens, on va en faire un nouveau. C'est bien, mais c'est pas logique. Je vais enchaîner avec Théo, la botte de la victoire. Alors tout le monde ne connaît pas, c'est clair et net, mais moi c'est un de mes mangas préférés, ils sont tous là, c'est Touch, le titre de base, donc voilà. Et tout éclate quand Théo frappe la batte. Au baseball, on frappe la balle avec une batte, on ne frappe pas la batte. Ah oui, c'est vrai. On va finir avec les Chevaliers du Zodiaque, parce que je la trouvais assez marrante, assez cocasse, si je puis dire. Les quatre coins de l'univers. Les Chevaliers du Zodiaque ne viennent pas d'autres planètes, toute l'histoire se déroule sur Terre. Ouais, c'est vrai, ouais, mais à la fin ils sont en Élysion, qui ne se trouve pas sur Terre. Techniquement, ça pourrait passer. Et bien évidemment, on parle également de Dorothée. J'ai appris quelque chose qui m'a surpris. C'est dans tout cet article consacré à Dorothée, j'ai lu un petit truc et enfin il y avait une photo. Voilà, je vous montre la photo. Et déjà j'ai été surpris. Hein. Puis je me suis dit tiens, et si on mettait cette fameuse musique des Ewoks, hein, toute mignonne, sur les nouveaux Star Wars. Qu'est-ce que ça pourrait donner, tiens? Pour qu'une petite fille perdue dans la nuit revienne à la vie. Pour que deux étrangers, pauvres naufragés, échappent au danger. Tous ils se sont levés, ils ont accepté sans même hésiter de tout risquer. Déjà qu'ils sont pas super sombres, mais là c'est clair que ça donne un peu moins envie en plus de regarder la trilogie, quoi. Même si j'ai bien aimé le 9, voilà, c'est dit comme ça, c'est lâché. On va passer à un cas suivant, le cas de Bernard Minet. Un mec de schnorr, hein, comme on dit, puisque moi, pour ceux qui ne savent pas, je viens de Lille, donc tout ça, je connais bien. Il était quand même batteur professionnel. En 1979, il accompagne quand même Nicole Croisille, ok? Ok, ouais, non, évidemment, je ne savais pas qui c'était. C'est une chanteuse de chansons françaises, voilà. Mais il a aussi accompagné Vladimir Cosma, eh ouais. Et j'ai pas qui c'est non plus. Et Charles Aznavour, ça oui, oui. Évidemment, ça je connais quand même. Ça c'est vrai, je connais vraiment. Jean-Marc Anthony Cavella. Alors certains vont se dire, mais qui est cet individu? Mais en tout cas, si je vous mets un petit bout du générique qu'il a chanté, vous allez tout de suite savoir de qui il s'agit. Un jour je serai le meilleur dresseur. C'est donc, oui, l'interprète du célèbre générique de Pokémon. Il travaillait au studio Dame Blanche, oui je dis travailler parce que je le connais pas personnellement et donc je sais pas s'il travaille toujours, d'accord.
Ils lui ont proposé en fait tout simplement donc, de chanter le générique et il a accepté car il aimait les messages véhiculés par la série en fait. Donc à savoir la solidarité, le dépassement de soi ou encore ne jamais abandonner malgré les diverses embûches de la vie et tutti quanti. Ça collait parfaitement avec sa façon de vivre donc il a accepté. Ça vous ne le saviez pas, c'est sûr et certain. Et on va terminer cette vidéo avec une dernière personne. J'avais envie d'en parler car il a fait beaucoup de choses que j'adore, donc je voulais en parler, c'est Chucky Levy. Alors déjà, sachez que ma phobie c'est Chucky, donc déjà son prénom à lui, ça m'enjaille pas de ouf. Il a composé beaucoup de génériques complètement fous, comme déjà Digimon, donc vous connaissez je pense le générique de Digimon. Il a également composé quelques musiques pour les épisodes de Spider-Man, l'animé de 1996. Ça date et je pense que c'est le meilleur animé en fait de Spider-Man qu'on a eu. Il a été producteur, oui mesdames et messieurs, pour le générique de Power Rangers. Alors ça, c'est ouf. Power Rangers, il fallait forcément que j'en parle. De la première saison des Mighty Morphin jusqu'à la Time Force. Donc ce qui est quand même énorme en soi, donc il a composé énormément de choses, il n'y a pas que ça bien évidemment, mais je peux pas tout énumérer non plus parce que on n'a pas toute la nuit. Oui, je tourne de nuit en plus. En tout cas voilà, j'espère que vous avez passé un joyeux Noël en famille, j'espère que votre nouvel an se passera bien en famille aussi. Moi je vais le fêter avec mes amis qui sont également ma famille, donc voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu parce que c'est un autre genre, c'est un autre truc, j'essaye de nouvelles choses, on tente. Donc voilà, c'est la dernière vidéo de cette année, la première vidéo de l'année prochaine, donc forcément ce sera une vidéo un peu plus cool, un peu plus détente puisque je commencerai par une un peu rétrospective de ce que j'ai fait, ce que je veux faire et tout ça, et après on réenchaînera avec une bonne revue manga comme on l'attend tous, hein, la 50e quand même, donc c'est pas rien. Je vous dis à la semaine prochaine, donc bisous sur vos fesses.